messieurs. Aujourd'hui dans 100% Italien, nous allons découvrir la culture italienne. Êtes-vous sûr de tout savoir sur ce pays? C'est ce que nous allons découvrir avec notre micro-trottoir. Excusez-moi, je peux vous poser quelques questions? Si on vous dit Italie, à quoi pensez-vous? L'Italie, alors c'est des gros dragueurs, mais bon, j'y suis jamais allée. Ils mangent beaucoup de pâtes et beaucoup de pizza, les Italiens. D'après vous, ils pensent quoi de la France? Oh, la France, on est très romantique. On a des rollers et qu'on mange des trucs bizarres comme les escargots et les cuisses de grenouille. Nous sommes en compagnie d'Alicia Magrini qui travaille depuis 1 an au collège de Beauzelle comme assistante d'italien. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors dites-moi Alicia, avant d'arriver en France, quelles impressions avez-vous de ce pays? J'ai toujours été très curieuse dès que j'ai commencé à étudier le français au collège. Et après, j'ai toujours eu l'impression que la France n'était que Paris. Donc j'ai toujours eu l'image du Parisien classique, de la Tour Eiffel. Alors que vivre ici en Savoie, ça m'a permis quand même de connaître un autre côté de la France, une autre réalité. Et quelles sont les idées que les Français ont sur les Italiens qui vous énervent le plus? J'ai toujours pensé que les Français pensaient que les Italiens étaient mal organisés. Parfois on me parle trop de mafia en pensant qu'en Italie il n'y a que la mafia, alors que c'est pas vrai. Quels sont les points communs entre nos deux cultures? Il y a la littérature. Tu sais, il y a plusieurs points communs avec la littérature, avec le cinéma. Donc nous on admire beaucoup le cinéma français, je pense que les Français admirent beaucoup le cinéma italien aussi. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre pays? Déjà la cuisine, c'est sûr. Et après c'est la quotidiennité d'être avec ma famille, avec mes amis. Mais bon, j'ai quand même eu la chance de connaître des personnes qui m'ont très bien accueilli, surtout dans ces collèges. Et qu'est-ce qui vous manquera le plus de la France? Les personnes que je viens de connaître. Alors comment vous avez pu constater que beaucoup de clichés se révèlent faux? Heureusement qu'Alicia était là pour nous rapprocher de la vérité. Et maintenant, pour en savoir plus, notre correspondant local en direct de Florence va nous présenter sa vie quotidienne. Comme d'habitude, Lucas déjeune à 7h, soit chez lui, soit dans un bar. Il commence les cours à 8h et pour lui, le collège ne dure que 3 ans. Ils doivent passer l'examen Licenza Media pour entrer au lycée. Les Italiens n'ont pas de cours l'après-midi, mais ils ont beaucoup plus de devoirs que les Français. Ou après, ou avant de faire leurs devoirs, ils font des activités sportives ou culturelles à l'extérieur du collège. Ou alors, les Italiens aiment beaucoup se réunir entre amis, en ville ou sur la place du village. Les Italiens adorent jouer aux jeux vidéo et faire des soirées pyjamas, ou sinon ils aiment beaucoup passer du temps en famille. Merci beaucoup Lucas pour votre décryptage de votre quotidien italien. Et maintenant, pour vous distraire un peu, nous allons jouer à un jeu, le Picture Show. Son principe est simple, je vais montrer à notre candidat une photo, et il va devoir me dire si c'est en France ou en Italie. Et maintenant, sans tarder, accueillons notre candidat. Bonjour, comment vous appelez-vous? Thomas. Bonjour Thomas. Alors dites-moi où a été prise cette photo? En Italie. Bien joué Thomas. Et comment avez-vous trouvé la réponse? Il y a un panneau ristorante. C'est exactement cela. Ristorante, c'est un mot italien. Alors qu'en français, c'est restaurant. Alors, voici la deuxième photo. C'est en France. Et non, c'est en Italie, car il y avait une plaque d'immatriculation italienne sur la voiture. Oh non, dommage, vous avez perdu. Au revoir Thomas. Au revoir. Merci. Finalement, vous voyez, la France et l'Italie ne sont pas si différentes.